Salut les dingues 225, on est sur un stand qui présente toute la série quasi complète des Zontes. Seul manque à l'appel la Zontes C, la Cruiser. On va voir ça ensemble, c'est parti. Donc on a vraiment une déclinaison parfaite de tout ce qui se fait chez Zontes. On a la Hypertrail, d'ailleurs il y a une vidéo qui va sortir dessus prochainement, complète sur cette machine. On a ici la Urban, on a la GK, d'ailleurs la GK qui est déclinée sous deux coloris ici présents, et on a également la Scrambler X. Donc ici la Scrambler X c'est la déclinaison de la Scrambler tout court, déjà sortie. Donc on est vraiment sur une gamme ici de plusieurs machines, mais on va détailler ensemble les disparités qu'il puisse y avoir entre elles. Et vous allez voir que c'est beaucoup une histoire de style et très peu motoristique. La GK, c'est le roadster officiel de chez Zontes. Et oui, Zontes ont décidé avec cette moto de rivaliser avec le haut du panier. Comment ils font? Ils font un prix accessible de 4 299 €. Ça se place vraiment bien par rapport à la concurrence. Là où en règle générale on est aux alentours des 4 500 €. Ici, Zontes rivalise avec les japonaises. C'est vrai qu'ils offrent tout un tas d'avantages de série que chez les japonaises ça va se payer. Et ici pour le prix vous allez être servi, vous allez avoir vraiment de quoi avoir une moto vraiment full équipée. Zontes propose les crash bars, les protections de poignets, bref, tout un tas de choses que l'on peut retrouver à la concurrence, mais sous forme d'options. Et eux ont décidé d'apporter ce matériel de série sur leur machine. Et puis surtout aujourd'hui, on peut dire qu'on a suffisamment de recul pour pouvoir valider en fait l'aspect au niveau de la motorisation. C'est vrai que Zontes, lors de ces déclinaisons de style, ont gardé et optent toujours pour la même motorisation. Ça fait quoi? Ça fait tout simplement un gain, une économie à la fabrication en usine. La même motorisation, ça leur permet de pouvoir offrir aux clients toujours des motos de qualité, mais en réduisant les coûts de fabrication. Et puis c'est vrai que ce moteur, il est fiable. On a suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir annoncer très peu de défauts. Hormis sur la première Scrambler où il y avait un petit défaut au niveau de la chaîne, une rouille prématurée sur la chaîne. Sinon, mis à part ça, tout est qualitatif, que ce soit au niveau de la peinture, que ce soit au niveau des pièces employées. Bref, Zontes ont assuré au niveau de la qualité de fabrication et la qualité de finition, tout simplement. Il suffit de regarder ici la jante, vraiment une très belle couleur, très belle finition pour cette machine. Ici la Hypertrail, elle est assez sophistiquée comme moto. On va voir ensemble dans la vidéo qui va sortir prochainement qu'elle a des apports technologiques importants. Ouverture de la trappe à essence électronique, démarrage sans clé, une sécurité au niveau de la direction qui se bloque automatiquement lorsque tu t'éloignes de la moto. Bref, vraiment un attrait vraiment tout particulier sur cette moto, vraiment une machine d'exception. Non, vraiment là pour le prix 3 799 €, tu as vraiment une machine de qualité avec une assise au niveau de la sellerie de 800 mm, 80 cm pour l'assise, une garde au sol un peu plus forte, on va dire, pour pouvoir te permettre d'aller te faire des balades hors sentier battu. On est sur un poids pour cette machine, c'est ça qui va véritablement différencier des autres, de moins 10 kg par rapport aux autres. Ici on est sur un poids total tout fluide embarqué de 150 kg, alors que toutes les autres machines de chez Zontes, elles sont à 160 kg tout fluide embarqué. Donc la Hypertrail est véritablement plus légère que les autres. Également, c'est peut-être dû à son réservoir qui est un peu moins conséquent. Son réservoir ne fait que 12,5 litres.
Donc c'est peut-être là le gain au niveau du poids. Quant à la Urban, elle a une assise à seulement 77 cm du sol. Toujours pareil, 160 kg tout fluide embarqué. C'est une machine qui est à seulement 3 199 €. Donc on est vraiment bien placé par rapport à la concurrence. Cette moto a un réservoir de 17 litres. 17 litres. On passe sur les GK. Les GK, quant à elles, ont également un réservoir de 17 litres. Elles font également 160 kg. La hauteur d'assise est quant à elle de 79 cm du sol. Toutes ces motos, je tiens à le préciser, ont des boîtes 6 rapports. Et toutes sont en ABS, bien évidemment. La particularité de la GK, c'est qu'au niveau de son compteur, elle offre la possibilité de pouvoir contrôler en permanence la pression des pneus. Au niveau de la Scrambler X, on est sur une assise de 79 cm du sol, toujours un poids de 160 kg tout fluide embarqué. Bien entendu, on est en ABS, mais là où se fait la différence véritablement, c'est au niveau de son réservoir, puisque cette moto embarque un réservoir de 20 litres. Et sachez les amis qu'avec ce réservoir et sa toute petite consommation de moteur de seulement 2,6 litres, vous pouvez atteindre des distances de 700 km. Donc la prochaine fois que vous recroiserez une pompe à essence, si vous êtes dans le nord, vous seriez très probablement plus proche du sud que du nord. Vraiment, ce sont des motos qui consomment peu. Pourquoi elles consomment peu? Parce que toutes ces motos ont la même base. C'est-à-dire qu'au niveau du moteur, la gamme a unifié la motorisation sur une même base moteur. Toutes ces motos ont la même base de cadre et la même base de moteur. Ce qui change, c'est le style, la taille du réservoir et l'habillage. Mais si tu regardes bien, ce sont des machines qui sont structurellement identiques. Seul l'habillage change. La tête de phare, les sabots moteurs, les habillages, on va dire, carénés, la taille des réservoirs. Fondamentalement, le cadre et le moteur restent le même. On est sur un monocylindre refroidissement liquide de 14,6 chevaux. Ce moulin assoit sa réputation sur une mini consommation de seulement 2,5 litres au 100 km, voire 2,6 litres au 100 km annoncé constructeur. Avec leur gros réservoir, l'autonomie dépasse très largement les 500 km. Là, on est sur l'avant de la Hypertrail avec un garde-boue façon bec de canard. C'est ce qui relève un petit peu l'esprit de la moto et qui lui donne la sensation en fait d'être sur un gros débattement. En fait, c'est l'espace qu'il y a entre le garde-boue et la monte en pneumatique. C'est voulu, c'est recherché, c'est pour donner vraiment la typologie trail à cette moto, tout en gardant à l'esprit que le cadre et la taille des jantes ainsi que la motorisation restent identiques à toute la gamme. Ici sur la Zontes Urban, ça lui donne un style beaucoup plus urbain. Notez que les pneus également sont différents. Elle est vraiment plus adaptée à un usage quotidien, plus route, tandis que les autres fabrications de chez Zontes, comme la Hypertrail, eux ont opté pour des pneumatiques à grosse sculpture. Sur la Hypertrail, sur la GK et également sur la Zontes Scrambler. La GK, elle, a une reconnaissance du conducteur de façon électronique. Il n'y a plus besoin de mettre la clé pour pouvoir embarquer sur la route. Au niveau des arrières sur la Scrambler et la GK, véritablement très peu de choses les différencient. On est vraiment sur un aspect général, un style, même au niveau du compteur, on est véritablement sur la même finition. La différence, c'est que la GK est bourrée d'électronique, démarrage sans clé, trappe automatique, bref, on est quand même sur une même base pour deux motos différentes. Je pense que les différences au niveau des apports technologiques entre la GK et la Scrambler, c'est essentiellement dans l'électronique embarquée.
Ici, on a une ouverture par trappe électronique, tandis que sur la Scrambler, on est encore sur une trappe à essence, on va dire manuelle. Donc il y a des différences, des disparités au niveau des apports technologiques, ce qui, à mon sens, justifierait le prix de 4 299 € par rapport à la Scrambler qui est à seulement 3 599 €. Ouais, la GK également a le démarrage sans clé par rapport à la Zontes qui, elle, possède toujours le démarrage par clé. Concernant la Urban et la Hypertrail, les arrières sont quelque peu différents. On retrouve ni plus ni moins que la même forme globale au niveau conceptuel. Mais ici, on a par exemple un porte-paquet qui éventuellement pourra te permettre de mettre un top case. Elle est plus adaptée à la ville en fait. Tandis que la Hypertrail, l'arrière est beaucoup plus court. On sent que c'est vraiment une moto qui a été conçue pour le bien-être de son pilote. Il n'y a qu'à regarder la selle, on voit c'est une selle étagée et c'est vrai que la selle à l'arrière est vraiment minimisée, tandis que sur la Urban, on est sur une selle d'un seul et même tenant avec une assise bien plus volumineuse pour le passager sur cette machine. Du coup chez Zontes, tu as le choix du roi, tu peux très largement choisir ta monture. Il manque à l'appel la Zontes C, la Cruiser. Mais bon, j'aurai bien l'occasion d'en croiser une et d'en faire la vidéo. Là-dessus, je m'inquiète pas trop. Mais vraiment, Zontes ont pensé à répondre à un besoin, on va dire, d'ordre général, s'adressant à plusieurs typologies de personnes. Que ce soit les gens de la ville, les gens qui aiment le Scrambler, les gens qui aiment les roadsters et également les gens qui aiment tout ce qui est classifié trail. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. T'as vu, je t'ai fait un petit synoptique sympa de la gamme Zontes, ça va te permettre vraiment, véritablement d'identifier celle qui te correspond le plus. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye! Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.